l'évangile, la bonne nouvelle qui sauve les hommes de leurs péchés, la bonne nouvelle qui rétablit l'ordre, la bonne nouvelle que l'on doit obligatoirement rechercher, parce que la vie de tous en dépend. Et lorsque nous nous tenons dans ces lieux comme celui-ci, nous ne venons pas pour paraître ou pour parler de nous-mêmes ou de promouvoir autre chose que Christ, parce que c'est Christ qui est important, c'est lui qui est l'essence de notre vie, c'est lui qui est l'essence de ta vie. Et donc mon frère, si nous parlons de Jésus et que nous nous retrouvons ici les jeudis pour annoncer l'évangile, c'est par la volonté de Christ. C'est par la volonté de Christ, parce que Jésus veut sauver plusieurs. Et tu fais partie de ceux-là que le Seigneur veut sauver. Tu fais partie de ceux-là que le Seigneur veut sauver. Vous voyez les temps. On a l'impression que tout est rapide. Les heures passent vite. Les jours passent vite. Les mois passent vite. Les années passent vite. Donc tout se fait rapidement. Les personnes meurent à l'âge prématuré, de manière prématurée. Aujourd'hui, tout est véritablement... Et l'homme arrive à savoir que tout va vite, et ils ont appelé cette génération-là la génération pressée. C'est-à-dire que tout est pressé. Le diable lui-même, il est pressé. Et notre Dieu, il reviendra. Et donc lui aussi, dans ce mouvement-là, il annonce la parole de Dieu. Parce qu'il sait ce qui arrive et ce qu'il a préparé. Et donc vous voyez que les hommes, les serviteurs de Dieu, les enfants, les personnes même qui viennent, qui ont 8 ans, moins de 8 ans, le Seigneur les utilise pour impacter, pour amener les personnes à Christ. Parce que le Seigneur veut faire le maximum. Il est en train de faire le maximum pour que plusieurs soient sauvés. Et donc le Seigneur prend des choses étonnantes. Les choses étonnantes pour pouvoir amener chacun à accepter le Seigneur, à voir que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le mouvement d'un homme, ce n'est pas le mouvement d'un homme qui peut s'élever comme cela et parler de sa part, parler de lui-même, mais les personnes se lèvent sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, toi qui es en train de passer, toi qui es assis, toi qui es en train de commercialiser, toi qui es venu pour faire un achat quelque part, Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu a une ambition. Et Dieu a pour ambition que les personnes qui sont égarées, que ces personnes-là soient sauvées. C'est pourquoi je veux m'attarder sur un terme. Le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 13. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous répondrai. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, et ce thème que je vais donner par l'Esprit de Dieu, les projets de Dieu, les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. La question qu'on va se poser, mais d'où vient que certaines personnes vivent le malheur? D'où vient que certaines personnes vivent le malheur? C'est de savoir, est-ce que nous ne sommes pas ignorants de ce que le Seigneur appelle la paix? Est-ce que nous ne sommes pas ignorants de ce que le Seigneur appelle la paix? Parce qu'il dit qu'il a fait des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es là en ce soir ou encore à cette heure, et la paix c'est la tranquillité. La paix c'est la tranquillité. Donc quand quelqu'un vit en paix, on parle de la tranquillité qu'il connaît. Alors que notre société, le monde dans lequel nous sommes, est-ce que le monde n'est pas ignorant de cette paix dont parle l'Éternel? Parce que nous savons, l'ONU, la nation, ONU, nation, Organisation des Nations Unies. Et elle a aussi, elle fait promouvoir aussi un rôle. Et le rôle, c'est quoi? C'est de maintenir la paix et la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire que internationale. Et protéger le droit de l'homme. Donc maintenir la sécurité, maintenir toi ta sécurité, maintenir la sécurité de quelqu'un. Et donc mon frère, ma soeur, depuis que nous sommes dans ce monde et qu'on nous parle du maintien de paix, on nous parle de maintien de paix, donc on nous parle de la tranquillité qu'on veut donner à l'humanité. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Est-ce que réellement nous connaissons cette tranquillité? Parce que le Seigneur dit, il a fait des projets de tranquillité en d'autres termes et non des projets de malheur. Et donc, nous voyons que ce que l'humanité nous propose, est-ce que ça va en accord avec ce que Dieu nous propose? C'est-à-dire que dans la définition, cela va de pair. Dans la définition, cela va de pair. Mais est-ce que dans la faisabilité, dans la réalisation des choses, est-ce que les choses concordent? Parce que le monde met des systèmes en place pour pouvoir instaurer la paix. Lequel est des systèmes, ou lesquels des systèmes, jusqu'à preuve, jusqu'à aujourd'hui, et que nous voyons des nations qui connaissent des difficultés. Pour que le Seigneur puisse dire que j'ai fait des projets de paix et non de malheur, le Seigneur est parti d'un fait et de la vie du peuple d'Israël.
Parce que ce peuple-là, arrivé un moment, a commencé à désobéir à la voix de l'Éternel, à quitter les voies de l'Éternel, à quitter ce que Dieu avait préconisé. Et ce peuple-là a vu un châtiment, a vécu un châtiment. Et donc, ce peuple-là sera envoyé en captivité. Ce peuple-là sera préservé, privé du moins de liberté. Donc, elles seront envoyées en captivité à Babylone. Et Dieu va leur donner des instructions, quand même bien qu'ils ont été séparés de Dieu. Quand même bien qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils sont allés en captivité, qu'ils ont été privés de la liberté et qu'ils sont sous l'influence d'un autre royaume. Dieu va se révéler à eux pour leur donner des instructions. Je vais dire à quelqu'un ce matin ou à cette heure, là où nous sommes, tu as commis des erreurs, tu as quitté la voie de l'Éternel, tu es en train de faire autre chose. Et la vie que tu connais, cette vie-là ressemble à une vie de captivité. Tu es privé de liberté, tu es privé de joie, tu es privé de paix, tu es privé de la gloire, tu es privé des choses que le Seigneur a réservées pour ses enfants. Et tu es actuellement en captivité. Et tu es actuellement tenu en captivité. Parce que le peuple de Dieu, c'est parce qu'ils vivaient mal, parce qu'ils vivaient selon leur propre penchant, parce qu'ils adoraient d'autres dieux, parce qu'ils adoraient d'autres divinités que le Dieu d'Israël, que ce Dieu-là les amenait en captivité. Et plusieurs personnes sont actuellement en captivité. Parce que pour eux, lorsqu'ils se détournent, lorsqu'ils doivent adorer d'autres dieux, c'est dans le but de rechercher la paix. C'est dans le but de rechercher la paix, la tranquillité. Et en cherchant cette tranquillité-là, le peuple d'Israël s'est retrouvé en captivité. Parce que Dieu, voyant leur désobéissance, a suscité un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Je vais dire à quelqu'un, de la manière dont tu vis, tu vas voir que tu es en train d'aller de mal en pire. Ta situation est en train d'aller de mal en pire. Parce que pour toi, tu veux toi-même te suffire, trouver les moyens, les voies et moyens pour pouvoir sortir de ce que tu vis. Et c'est ce que l'humanité est en train de faire. C'est pourquoi l'humanité a mis un système en place, appelé l'ONU, bien aimé, pour maintenir quoi? La paix. Mais quelle paix? Qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur dit, plusieurs se leveront, plusieurs vont se lever, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes. Mon frère, l'humanité est en train de te séduire. Les personnes que nous avons au devant de nous, comme des lutteurs, comme des personnes qui disent maintenir la paix, nous donner la tranquillité. Bien aimé, c'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit plusieurs se lèveront, diront que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur dit, vous verrez. Le Seigneur dit, vous allez voir. Vous verrez que ce que Dieu dit est contraire à ce que le monde veut nous faire savoir. Plusieurs viennent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Qu'est-ce qu'ils annoncent pour la sécurité, pour le maintien de paix? C'est-à-dire que préconisent des voies et moyens selon leur idéologie, selon leur but qu'ils veulent atteindre. Et quand tu le vois, le Seigneur dit que faites attention, parce que c'est une ruse. Le Seigneur dit, vous allez voir, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume.
Et il y aura dans divers lieux des tremblements des famines et des tremblements de terre. Il y aura dans divers lieux des famines. Il y aura dans divers lieux des tremblements de terre. Vous allez voir, des nations vont se lever contre des nations. Mais lorsque le Seigneur dit, c'est déjà une prédiction concernant l'humanité, ce que l'humanité va connaître, ce que l'humanité va subir. Mais pour que quelqu'un puisse avoir la paix, mon frère, il lui faut le Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas le monde. Dieu a déjà tout établi pour dire que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui ne connaîtra pas de paix selon la science humaine, qui ne connaîtra pas de sécurité selon la recherche des scientifiques, des hommes, des intelligents, soi-disant intelligents de ce monde. Ils ne pourront pas te procurer cette paix. Parce que tu es en train de courir après le vent. Et le Seigneur va dire au peuple d'Israël, pendant que vous êtes en captivité, comprenez que, car je sais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur sait les projets qu'il a formés sur toi. Il dit, ce n'est pas les projets, ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Ce n'est pas des projets de souffrance. Ce n'est pas des projets de difficultés. Mais comme je l'ai dit, d'où vient que certaines personnes vivent dans le malheur? En réalité, c'est parce que ils ne se sont pas accrochés, ils ne se sont pas attachés à celui-là qui est le Créateur. C'est pourquoi la paix, c'est pour ceux-là qui auront accepté le Seigneur Jésus. Mais le malheur, c'est pour ceux-là qui n'auront pas accepté le Seigneur Jésus. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Les projets de Dieu, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de tranquillité, mais non des projets de malheur. Donc si quelqu'un est en train de connaître le malheur, Dieu dit qu'il n'est pas auteur de ce que tu es en train de vivre. Il n'est pas auteur de ce que tu es en train de connaître. Parce que quelque part tu as fait un mauvais choix. Le Seigneur dit vous, mais il dit il a fait des projets de paix et non projets de malheur. Dit l'Éternel, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc Dieu fait entendre aux hommes qu'avec Dieu il y a la possibilité de voir la gloire de Dieu. Si ces personnes arrivent à espérer, c'est pourquoi nous devons voir la paix. Nous devons rechercher la paix de Dieu. Et le Seigneur dit, et le Seigneur déclare, et le Seigneur nous annonce, mon frère, ma soeur, dans Matthieu, le Seigneur nous fait comprendre dans Matthieu. Gloire à Dieu. Et donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous fait comprendre, pour connaître la paix que Dieu réserve, derrière laquelle que courait le peuple d'Israël, que courent aujourd'hui des personnes, et à cause d'avoir la solution, plein de personnes se trouvent là où ils ne devaient pas se trouver. Plein de personnes se trouvent en train de faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, le verset 27, il dit, je vous laisse, je vous donne du moins la paix. Et le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, je réponds, dans Jean chapitre 14, le verset 27, il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Regardez, il y a une paix que Dieu, en tant que responsable, créateur de toutes choses, il a cette responsabilité-là
C'est-à-dire que de donner une paix qui est commune à tout le monde. Il dit, je vous donne la paix. Vous allez voir que le Seigneur est en train de parler d'une paix qui est commune à plusieurs. Et le Seigneur dit, je vous donne maintenant ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Dieu ne donne pas comme le monde donne. Il dit, ne vous alarmez point. Que votre cœur ne soit point troublé. Donc en réalité, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que ceux qui ont le cœur troublé, normalement, c'est ceux-là qui n'ont pas la paix de Jésus. Parce que le Seigneur dit, il dit, je vous donne ma paix. L'adjectif possessif, il dit, je vous donne ma paix. Donc la paix qui vient de Dieu. Cette paix-là nous permet, même lorsque nous sommes dans les difficultés, nous avons la paix. Parce que la paix de Dieu, c'est de dominer même dans les circonstances les plus difficiles. La paix de Dieu, c'est lorsqu'il n'y a pas à manger pour tout le monde, que toi tu as à manger. Et lorsque les gens n'ont pas du boulot, que toi tu as du boulot. C'est la paix de Dieu. C'est lorsque les personnes se tournent vers les hommes de ce siècle et que toi tu te tournes vers lui. Il met la différence entre lui qui le sert et ceux-là qui ne le servent pas. Parce que la paix que Dieu donne, le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Donc c'est lui-même sa paix qui donne. Et il dit que votre cœur ne se tourne point. C'est-à-dire qu'il peut arriver, parce que le monde a déjà décrit une paix qui est de maintenir la paix, qui est de faire de telle sorte qu'il y a l'égalité dans cette société. Mais le Seigneur dit, l'égalité régnera seulement si on se confie à lui et non pas aux hommes de ce siècle. Et le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Et donc la paix de Dieu, tant que tu n'as pas encore cette paix qui vient de l'Éternel, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne connaîtras pas la tranquillité. Tu ne connaîtras pas la joie. Tu ne connaîtras pas le succès. Tu ne connaîtras pas l'avancée, l'avancement. Tu ne pourras rien connaître de toutes ces choses. Tu ne pourras rien connaître de toutes ces choses. Parce que le Seigneur décrit ces choses. Rien que pour amener les uns et les autres à savoir qu'en dehors de Jésus, il ne peut avoir de paix. Il ne peut avoir de paix. Aujourd'hui, des nations se lèvent contre des nations. Des royaumes se lèvent contre des royaumes. Des frères se lèvent contre des frères. Mais c'est des choses déjà, des choses qui ont été déjà prédites. Des choses qui ont été déjà prédites. Et donc nous, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. C'est parce que tu n'as pas encore la paix de Dieu que tu es étonné par toutes ces choses. C'est parce que tu n'as pas encore la paix de Dieu que tu crois qu'il y a la paix ailleurs. Il n'y a pas d'autre paix ailleurs. Ailleurs c'est le malheur. Ailleurs c'est l'abomination. Ailleurs c'est des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et donc ils sont là pour dire, on protège le droit de l'homme. Donc dans cette protection, on se trouve aujourd'hui à voir les hommes, l'homme et l'homme se marier. On voit toutes ces choses, ces abominations. Toutes ces choses qui étaient inacceptables hier. Toutes ces choses qui étaient aux yeux de l'homme comme une abomination. Ces choses-là, comment est-ce qu'elles sont vues? Et tout cela, c'est pour qu'il y ait le droit, la protection du droit de l'homme, la liberté du droit de l'homme. Et ça, ce n'est pas ça la paix. Et donc, cette conception-là, elle est erronée. Jésus seul est la paix de l'humanité. Jésus seul est la libération de l'humanité. Si tu ne connais pas la paix, c'est parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Si tu ne connais pas la sécurité, c'est parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Il a fait des projets de paix et non de malheur. Il a dit au peuple d'Israël, vous m'invoquerez et vous partirez. Et donc les personnes aujourd'hui n'ont pas confiance au Seigneur.
Et donc ils adorent Dieu pour un instant, ils essayent. Mais ils ne vont pas pour revenir. Le Seigneur dit, vous allez, vous viendrez à ma présence et vous partirez. Pas partir pour s'éloigner de lui. Mais lorsque tu as prié le Seigneur, attends-toi à ce qu'il te répond. C'est pourquoi il a dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Le Dieu que nous adorons, il exauce. Le Dieu que nous adorons, il exauce. Depuis fort longtemps, tu te trouves chez des magiciens. Depuis fort longtemps, tu es en train de pratiquer les mêmes choses. Mais c'est que jusqu'à preuve de contraire, tu n'as pas encore connu l'exaucement. Et pour les choses dont tu penses avoir connu l'exaucement, elles ont un but de t'amener directement à la perdition. Elles ont un but de t'éloigner de la présence de Dieu. Le Dieu que nous adorons, il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Et donc nous sommes appelés, non pas à prier une autre divinité, non pas à prier une autre chose dans ce monde, mais à prier le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est manifesté à la personne du Seigneur Jésus. Qui est manifesté à la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne sais pas qui te donnera cette paix, tu es une personne égarée. Tu es une personne éloignée de la face de Dieu. Tu es une personne éloignée de la face de Dieu. Alors que aussi longtemps que tu es éloigné de la face de Dieu, tu ne peux connaître le salut. Aussi longtemps que tu es éloigné de Christ, tu ne peux connaître la paix. Tu ne peux pas connaître la paix. Tu feras des cauchemars à longueur de journée. Parce que pour toi, il faut des talismans pour pouvoir bien dormir. Il faut pouvoir mettre ceci pour pouvoir être à l'aise. Mais quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Parce que la finalité du peuple juif, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été en captivité. Mais le Seigneur, dans son amour, il exprime encore au peuple d'Israël, c'est-à-dire que sa fidélité. Et donc, quand même bien que tu es dans ces choses, quand même bien que tu es éloigné de Dieu, quand même bien que tu es séparé de Dieu, Dieu éprouve encore de l'amour pour toi. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes là. Pour t'annoncer que le Seigneur a fait des projets de paix et non de malheur. Et donc si tu vis le malheur, c'est parce que tu as quitté la présence de Dieu. Si tu vis le malheur, c'est parce que tu as quitté la voie de Dieu. Si tu vis le malheur, si tu vis la domination, si tu vis tout ce que tu es en train de vivre, et donc tu ne sais à quel saint te vouer, c'est parce que tu n'as pas encore accepté le véritable Dieu. Parce que ce véritable Dieu que nous adorons, il est le Dieu libérateur. Il est le Dieu qui délivre même les captifs. Parce que l'ennemi peut te tenir captif et a pour ambition de te tenir captif pour tout le temps. Mais lorsque tu es captif, Dieu a un projet de libération pour toi. Et ce projet de libération, c'est le Seigneur Jésus. Ce projet de libération, c'est le Seigneur Jésus. Ce projet de paix, de tranquillité, c'est le Seigneur Jésus. Parce que les choses continueront d'augmenter. Les gens continueront d'être encore malhonnêtes. Les hommes continueront de pratiquer encore l'impudicité, l'homosexualité. Les hommes continueront de se haïr. Et toi, dans ce monde où on se haït, dans ce monde où il y a la jalousie, dans ce monde où on se fait des coups bas, dans ce monde où on se sacrifie, toi, c'est chez une tierce personne, une personne qui est semblable à toi,
une personne qui respire comme toi, une personne qui mange comme toi, une personne qui dort comme toi, une personne qui fait des activités, qui entreprend des activités comme toi. C'est en celui-là que tu remets ta vie. C'est en celui-là que tu remets ta vie. C'est en celui-là que tu remets ton âme. Mon frère, ma soeur, fais très attention, parce qu'en dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir la paix. Parce que le monde est en train d'aller à son comble. Le monde est en train d'aller à la perdition. Et pour celui-là qui veut vivre une paix, une tranquillité, c'est avec le Seigneur Jésus. C'est avec Jésus-Christ qu'on peut dormir et se réveiller en paix. Parce que Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Dieu campe autour de ceux qui lui donnent sa vie. À qui est-ce que tu as donné ta vie? À qui est-ce que tu as confié ton âme? À qui est-ce que tu as confié tes enfants? À qui est-ce que tu as confié, tu confies ta journée? Fais très attention, mon frère, ma soeur. Fais très attention, mon frère, ma soeur. Il n'y a d'autre paix à part Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur déclare en Proverbe, chapitre 3, le verset 24. Il dit, si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Mon frère, c'est avec Jésus qu'on peut se coucher et être sans crainte. C'est avec Jésus qu'on peut dormir et avoir le sommeil doux. Pas parce que tes ennemis ont arrêté de rôder, mais c'est qu'il ne peut pas t'atteindre. Parce que celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui est avec eux. Et lorsqu'il te dit que moi je te procure la paix, personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Lorsque Dieu te dit, moi je vais sur ta sécurité, sois tranquille, mon frère, tu ne peux t'être ébranlé. Parce que celui-là qui te garde est plus fort, est plus puissant que celui-là, bien-aimé, auquel les personnes vont confier leur vie. À qui est-ce que tu as confié ta vie? Mon frère, ma soeur, Jésus te dit, vous devez me chercher. Si tu me cherches, tu me retrouveras. Tu dois chercher le Seigneur Jésus. Parce que lui-même, il est là. Et il frappe à la porte de ton cœur. Tu es sorti de la voie de Dieu. Mais si tu appelles le Seigneur Jésus de tout ton cœur, tu verras qu'il fera des grandes choses dans ta vie. Tu feras qu'il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont rétrogradé, qui ont abandonné la foi. Tu dois chercher Jésus de tout ton cœur. Et il se laissera retrouver par toi, par lui. Il se laissera retrouver par toi qui le cherches. Jésus se tient à la porte. Jésus se tient à la porte et déclare être le détenteur de cette paix. Et dans lui-même, cette paix, il dit, je vous donne ma paix. Et donc la paix se trouve en lui. Et cette paix, comme je l'ai dit, cette paix qui est commune à tout le monde, comme un père, comme une mère qui a disons 10 enfants, ou qui a moins que ça, mais parmi ces enfants là, elle peut même aimer. C'est-à-dire que celui qu'elle aime véritablement, mais celui-là ne fait pas ce qu'elle veut. Vous allez voir que quand même, comme elle est responsable de lui, elle va l'offrir à manger. Elle va prendre soin de lui pour qu'il aille à l'école. Elle va répondre à ses besoins vestimentaires. Mais elle ne pourra pas, ou cet homme ne pourra pas lui confier son héritage. Quand même bien que tu l'aimes, quand même bien que tu l'aimes, tu ne pourras pas lui confier ton héritage. Et donc Jésus, il a donné cette paix qui est commune à tout le monde, où chacun se débat avec, ou qui est bien définie par les hommes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le Seigneur dit, celui qui veut rentrer dans son intimité, il verra réellement ce que lui, Jésus, il appelle la paix.
il expérimentera réellement ce qu'il appelle la paix. Tu n'as pas la paix avec ton mari. Jésus, lorsque tu le rencontres, tu vas voir que tu auras la paix. Tu n'as pas la paix dans ton service. Lorsque tu crois le Seigneur Jésus, il te donnera la sécurité, la tranquillité. Quand même bien qu'il aura la persécution. Parce que pour démontrer la puissance de Dieu, c'est que le Seigneur ne loin pas forcément de toi. C'est-à-dire que les calamités, la ruse des hommes, la malice des hommes, mais le Seigneur, la particularité de la paix que Dieu te donne, c'est de triompher au milieu, bien-aimé, des impies. C'est de t'amener à avoir la tranquillité et à progresser. Parce que ces personnes, pendant qu'ils vont voir des personnes, c'est-à-dire que pour t'empêcher de vivre, pour te rendre malade, mais le Seigneur te dit, regarde ma paix. Pendant qu'ils complotent contre toi, pendant qu'ils sont en train de te menacer de mort, pendant qu'ils sont en train de faire des talismans, ils sont en train de faire des projets contre toi, moi je te lève. Moi je t'amène à avancer. Moi je t'amène à connaître la réussite. Moi je t'amène à connaître cette tranquillité là. Voici ce que Jésus appelle la paix. C'est pourquoi le Seigneur a dit que vous êtes des brebis au milieu des loups. Mon frère, toi qui me suis en ligne, je veux te dire que si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu es déjà dévoré, quand même bien que tu vis. Mais si tu as le Seigneur Jésus, tu seras au milieu de ces loups-là, mais tu vas triompher. Tu seras au milieu de ces loups-là et tu vas avancer. Tu seras au milieu de ce monde pervers-là, mais tu vas réussir. Tu seras au milieu, dans ta famille, dans ton village. Là où on dit il y a la sorcellerie. Là où on dit la sorcellerie demeure en outrance. Et qu'ils sont réputés, bien-aimés, pour le mal. Mais le Seigneur te donnera cette paix. Le Seigneur te donnera cette sécurité. Et il te donnera cette tranquillité. Parce que pendant que eux, ils sont en train de se décarcasser pour te donner la mort, pour te limiter, pour t'empêcher d'avancer, Jésus, lui, il te donnera d'avancer et de triompher et de réussir. C'est ce que Jésus, que nous adorons, il appelle la paix. Parce que ce monde, le diable est venu afin de pervertir ce monde. Mais Jésus-Christ nous donne de vivre une particularité avec lui. Et cette particularité-là, c'est sa paix. Ne veux-tu pas, mon frère, expérimenter la paix de Dieu? Parce que depuis fort longtemps que tu es attaché à la paix de ce monde. Qu'est-ce que te procure? De quoi? Qu'est-ce que te procure, bien-aimé, la paix de ce monde? Qu'est-ce que te donne la paix de ce monde? Jusqu'à présent, tu n'as encore rien trouvé. Tu es tenté encore de te promener. Est-ce qu'il y a une nouvelle religion où on peut me barricader, là où on peut me sécuriser, là où je peux réussir, là où je peux avancer? Mon frère, avec le Seigneur Jésus, il y aura plusieurs personnes qui sont en train de commercialiser et qui vont voir des marabouts, des féticheurs pour pouvoir réussir. Mais le Seigneur te dit, sois en sûreté, parce que tu as moi, le Seigneur Jésus. Tu vas voir, Marie qui sont en train de comploter contre toi, toi tu ne feras que avoir du succès. Parce qu'on doit faire la différence entre ceux-là qui sait le Christ et ceux-là qui ne sait pas. Mais mon frère, cette paix-là que le Seigneur nous donne, étant sur la terre, le Seigneur te dit, il y a une dimension supérieure de cette tranquillité. Il y a une dimension supérieure de cette tranquillité. Et cette dimension supérieure-là, le Seigneur dit, c'est le salut. Lorsque tu ne seras plus dans ce monde, tu vas connaître une tranquillité. Non une tranquillité qui est corrompue, mais une tranquillité qui est véritable. Parce que tu ne verras pas autour de toi dans le paradis quelqu'un qui est en train de faire autre chose que la volonté de Dieu. Tu ne verras pas dans le paradis quelqu'un qui est en train de se prostituer. Tu ne verras pas dans le paradis quelqu'un qui est en train de comploter contre son frère, contre sa soeur. Tu ne verras pas dans le paradis quelqu'un qui est en train de voler. Mon frère, là-bas, ça sera la tranquillité totale. C'est pourquoi, mon frère, tu es appelé à accepter le Seigneur Jésus. Pour que cette tranquillité que le Seigneur te donne,
de vivre ici-bas, bien-aimé, malgré tu es au milieu des loups, au milieu des voleurs, mais il y a une tranquillité qui ne te sera pas enlevée, une tranquillité qui n'est pas comparable, une tranquillité qui ne peut être compromis, une tranquillité qui ne peut être comparée. Cette tranquillité-là, bien-aimé, c'est dans le lieu céleste. Et nous t'appelons en ces jours à accepter le Seigneur Jésus, à accepter le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur n'a pas fait ces temps de feu, car c'était temps de feu. C'est pourquoi le Seigneur se déclare: je n'ai pas fait de projet, il n'a pas fait de projet de malheur, mais des projets de bonheur. Donc le projet de malheur, pour ceux-là qui n'auront pas obéi à la voix de l'Éternel, bien-aimé, sera dans ce temps de feu pour expérimenter et pour vivre le malheur. Il n'aura personne dans cet endroit, bien-aimé, pour te soutenir. Il n'aura personne dans cet endroit pour te porter, pour que tu ne sois pas consumé par le feu. Il n'aura personne pour t'aider. Il n'aura personne qui va venir, bien-aimé, qui va venir t'aider dans la difficulté dans laquelle tu te trouves. Parce que ça sera une difficulté éternelle. Ça sera une difficulté éternelle. Ça sera une souffrance éternelle. Ça sera un malheur. Ça sera une douleur qui ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi, étant sur la terre, bien-aimé, tu es appelé à prendre la décision qu'il faut. Pendant que tu es en train de courir, pendant que le monde est en train de te tromper avec ces images, avec ces choses, avec ces pratiques, avec ces choses qui semblent être de l'or. Mais la Bible déclare que ce n'est pas tout ce qui brille. Ou bien l'on peut dire que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Bien aimé, il y a de la pacotille. Et le monde est un monde d'égarement. Jésus-Christ est un monde de paix. Parce qu'en Jésus, nous avons la paix. Parce qu'en Jésus, nous sommes dans un monde, mais un monde qui est particulier, un monde qui est réservé. C'est pourquoi nous ne vivons pas, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, comme les gens de ce monde. Mais nous appelons les gens de ce monde, bien-aimés, à quitter le malheur. Car Dieu n'a pas fait le malheur pour eux, mais Dieu a fait la paix, la tranquillité pour eux. Et lorsque tu t'associes, bien-aimé, à ceux-là qui acceptent le Seigneur Jésus, tu commences à voir qu'est-ce que réellement le Seigneur appelle la paix, la tranquillité qui surpasse toute autre tranquillité. C'est pourquoi toi, mon frère, toi qui n'as pas cette paix, toi qui n'as pas cette joie, toi qui es troublé dans ta vie, dans tout ce que tu fais, je te demande d'expérimenter le Seigneur Jésus et tu ne seras pas dans le regret, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Parce que Jésus promet des choses qui sont tangibles, des choses qui sont véritables. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est pourquoi la Bible annonce dans Jean 4, le verset 24, que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, il faudrait qu'il adore en esprit et en vérité. Et donc mon frère, je te dis, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu palpable, il est un Dieu puissant, il est un Dieu, donc il n'est pas un Dieu, bien aimé, qui ne se matérialise pas. Il est un Dieu, lorsqu'il est dans ton cœur, lorsqu'il est dans ta vie, bien aimé, tu as l'impression que la chose est réelle, mais je vais te dire qu'elle est une réalité. Parce que Jésus est esprit. Et lorsque tu l'adores en esprit et en vérité. Ne veux-tu pas expérimenter, mon frère, ma soeur, ne veux-tu pas expérimenter la divinité de Jésus qui se manifeste en vérité et en esprit. Donc physiquement, on ne pourra pas t'atteindre. Et spirituellement, on ne pourra pas te toucher. Parce que celui qui t'incarne, parce que celui qui t'habite, parce que celui qui te dirige est plus fort, est plus puissant que les œuvres du diable qui sont dans le monde. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous t'appelons à accepter le Seigneur Jésus parce que les temps ne sont pas longs. Et comme je l'ai dit, nous-mêmes, dans notre intelligence, nous avons vu que nous sommes dans une génération qui est pressée. Mon frère, les choses sont pressées. La mort est pressée. Tout est pressé. Et la mort ne tarde pas à prendre les plus âgés et les moins âgés que toi. Mon frère, ma soeur, c'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ne t'arrête pas en chemin pour ne pas accepter le Seigneur Jésus. Ne sois pas là en train de commercialiser pour ne pas accepter le Seigneur Jésus. Ne sois pas là, mon frère, à passer pour ne pas accepter le Seigneur Jésus. Ne sois pas là à entendre, bien aimer cette bonne nouvelle pour ne pas l'accepter. Tu dois l'accepter parce que ta vie en dépend, ta résurrection en dépend. Et Jésus-Christ, il te donnera cette paix que l'on ne pourra t'enlever. Parce que je te vois dans mon esprit, certainement, tu es en train de souffrir, mon frère. Parce que tu es en train de chercher la solution.
parce que tu es en train de chercher comment est-ce que, bien aimé, les choses vont de mal en pire. Le monde devient désagréable, le monde devient difficile, les choses sont en train d'être instaurées, bien aimé, pour dépouiller la population. Mais comment est-ce que dans ce monde-là, tu arriveras à vivre, bien aimé, dans une paix? Comment dans ce monde, tu arriveras à vivre la tranquillité si Jésus n'est pas en toi pour subvenir à tes besoins et pour te conduire et pour te donner la victoire sur les œuvres du diable? Mon frère, ma soeur, entends cette parole. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons être là. Nous sommes là parce que Jésus est Seigneur. Nous sommes là parce que nous sommes sauvés. Et Jésus veut aussi te sauver. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question de religion. Mais c'est de savoir où est-ce que tu vas passer l'éternité, mon frère, ma soeur. Car Jésus, il a pour mission de te sauver. Et dans cet amour-là, Jésus regarde l'humanité qui est en train d'aller à la perdition. Et il s'est dit, il faudrait que je sauve. Et Jésus est en train de multiplier ses disciples, que nous sommes, à se déployer, afin que tu ne joues pas la sourde oreille, ne rends pas ton oreille dure. Car la Bible déclare que le Seigneur ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit et que tu comprennes les Écritures et que tu comprennes la révélation et que tu acceptes le Seigneur Jésus et que ton âme soit sauvée et que ton âme soit libérée. Et donc, mon frère, ma soeur, accepte le Seigneur Jésus. Et je voudrais terminer sur ceci avec le thème: Dieu a fait des projets de paix et non de malheur. D'où nous vient que certaines personnes vivent le malheur? La réponse, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Car la tranquillité que nous cherchons se trouve en Jésus-Christ. Non pas dans ce monde qui est elle-même rétrogradée et qui ne sait ce que offrir à sa population, ne sait ce qu'elle doit offrir à l'humanité. Donc elle est en train de tergiverser, de tâtonner, et inspirée par le diable, elle est en train de séduire. La paix que tu recherches se trouve dans le Seigneur Jésus. Si tu la sers comme Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Parce que la Bible déclare en 1 Jean, chapitre 4, en 1 Jean, chapitre 5 du moins, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie, mais celui-là qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie est en Jésus-Christ, la paix est en Jésus-Christ, et le Seigneur ne donne pas cette paix-là comme le monde la donne. Et que la paix de Jésus soit avec vous. Tous ceux qui étaient influencés par la paix de ce monde, qui étaient d'aller vers la créature, que plutôt vers le Créateur, que vous soyez délivrés de la puissance du monde des ténèbres, et que maintenant, que le Seigneur influence votre vie. Amen. Et que cette paix qui ne vous sera pas enlevée, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, qui est le Seigneur Jésus. Accommodez-vous à cette paix, afin que votre salut soit scellé dans le nom de Jésus. Amen. Amen.